Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir pour moi de partager quelques connaissances avec vous. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager quelques connaissances avec vous afin de vous édifier sur certains sujets peut-être que vous connaissez ou bien que vous ne connaissez pas. Si vous êtes des personnes comme des milliers de personnes qui sont sur cette chaîne, vous aimez des contenus au naturel, si vous aimez bien prendre soin de vous de façon naturelle, ça veut dire que cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas de rester toujours sur cette chaîne et toujours jusqu'à la fin. Et aussi non seulement de liker la vidéo chaque fois, mais également de partager à toutes les personnes qui sont autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très intéressant, de quelque chose que beaucoup de mamans ne savent pas, du soja. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits s'il n'en existe du soja. Est-ce que le soja est bien pour la santé? Est-ce que le soja est une alternative au lait maternel? Est-ce que le soja est aussi bien qu'on nous le fait penser? Aujourd'hui, on en parle. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer parce que nous vous édifions vraiment et nous sortons toujours hors du cours, dans la plupart du temps, hors du cadre commun. Aujourd'hui, nous parlons du soja. À tout de suite. Alors les amis, j'espère que vous allez effectivement bien. Moi, je vais super bien. Comme je vous l'ai dit tantôt, comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler des soja. Le soja est-il vraiment bien pour la santé? Le soja est-il vraiment une alternative pour remplacer le lait maternel? Parce que de plus en plus, nous voyons la consommation du soja, et même par les enfants, et même par les nourrissons. Les mamans ne savent certainement pas, mais aujourd'hui, nous allons parler. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Recherche obsessionnelle des protéines et surtout avec la montée du végétalisme et du végétarisme, ont placé le soja sur un podium des alternatives aux protéines animales depuis plus de 30 ans. Et cette gloire au soja est maintenue par les firmes industrielles qui fabriquent ou bien qui transforment du soja, qui vantent les mérites ou bien les vertus du soja sans relâche. Le soja est placé comme meilleure alternative aux protéines animales et parfait apport d'oestrogène pour les femmes ménopausées. Le soja, un phytoœstrogène qui est tout simplement un composé non stéroïdien, présent dans plusieurs végétaux et partageant des structures similaires avec les oestrogènes. Ces mêmes industries ne dépensent même pas un seul franc pour vous parler de la présence des toxines naturelles dans le soja ou bien dans les produits soja transformés et surtout transformés de façon non ancestrale qui pourrait nuire gravement à votre santé. Les industries agroalimentaires ne produisent pas ou quasiment pas à base de soja en suivant les méthodes ancestrales de fermentation dont nos ancêtres faisaient pour éliminer les toxines de façon naturelle. Des acides glutamiques ou MSG, glutamate monosodique, un neurotoxine puissant, se forme pendant la transformation industrielle du soja. L'industrie en rajoute même encore afin de masquer le goût peu agréable du soja. Le glutamate monosodique est un exhausteur de goût et par la suite, les industries agroalimentaires en ajoutent également pour masquer même le goût désagréable du soja. C'est la raison pour laquelle quand vous consommez des produits transformés par des industries, vous ne sentez pas cet arrière-goût ou bien cette odeur de soja dont nous connaissons tous. Parce qu'en fait, ils ajoutent une dose supplémentaire de glutamate monosodique. Je voudrais ici vous parler du glutamate monosodique qui est un puissant neurotoxique présent dans beaucoup d'aliments et notamment dans le soja, dont la recherche scientifique a directement prouvé un lien direct avec les maladies d'Alzheimer par exemple et beaucoup d'autres maladies d'ailleurs comme le cancer. En effet, le soja contient des inhibiteurs d'enzymes tels que la tyrosine kinase, la tyrosine peptidase, les aromatases, des inhibiteurs de minéraux comme l'acide acétique, un haut taux de manganèse, le fameux isoflavone, un phytoœstrogène, au moins 30 protéines allergènes, ce qui en fait des allergènes les plus puissants. Ces molécules naturelles sont néanmoins extrêmement toxiques pour l'organisme et il était temps de vous faire savoir cela afin d'éviter un certain nombre de choses. Je voudrais ici énumérer quelques effets négatifs dans la consommation du soja ou alors dans la consommation régulière du soja. Il a été scientifiquement prouvé que le soja
est en relation avec des maladies auto-immunes de la thyroïde telles que Hashimoto, l'infertilité, le cancer du sein et de la thyroïde, l'hypothyroïdie et endommagerait même l'ADN. Là, alors, nous tombons sur le point des mamans. Avis aux mamans, le lait de soja n'est pas un substitut pour le lait maternel. Je préfère vous répéter cela. Le lait de soja n'est pas un substitut pour le lait maternel. Un seul biberon quotidien de lait de soja expose le bébé à des risques portant sur son développement sexuel, la thyroïde et même sur sa croissance cérébrale. Le lait de soja, le lait de soja agit dans le corps comme une drogue et non comme un aliment si on n'utilise pas des méthodes ancestrales pour enlever ou bien pour éliminer des toxines. Le soja a un impact direct sur votre agilité mentale, perturbe votre métabolisme et votre système nerveux. Les observateurs cliniques et épidémiologiques ainsi que les analyses toxicologiques aboutissent au même constat. Le soja est toxique et son usage peut entraîner des problèmes hormonaux, essentiellement thyroïdiennes, sexuels et gynécologiques, et même des troubles au niveau du système nerveux central. Alors les amis, voilà quelques idées. Donc vous pouvez percevoir évidemment que de tout ce que nous avons dit, il n'y a rien de positif qui en ressort. Il n'y a rien de positif qui en ressort dans la consommation du soja. Étant même un produit naturel, nous devons faire extrêmement attention au soja. Nos parents avaient des systèmes ancestrales pour faire enlever ou bien pour éliminer les toxines naturelles contenues dans du soja. Mais malheureusement, aujourd'hui, des entreprises agroalimentaires ne le font pas, mais curieusement, ils ne font pas savoir aux consommateurs qu'il est bien de réduire des consommations, de réduire des quantités de consommation de soja. Nous allons arrêter aussi aujourd'hui pour le moment. Nous y reviendrons pour vous parler des méthodes ancestrales d'élimination des toxines présentes dans du soja. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas de nous en faire part, de nous en parler, de nous écrire dans des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas de partager cette belle vidéo à toutes les personnes que vous connaissez afin de les sensibiliser. Si vous avez par exemple des méthodes dont vous utilisez pour nettoyer pour fermenter votre soja, si cela existe dans votre culture, n'hésitez pas de mettre en commentaire afin que d'autres personnes puissent également en bénéficier. C'est toujours un plaisir pour moi de partager des connaissances avec vous comme ce que nous venons de faire. Si vous avez des questions, des suggestions, parlez-moi dans les commentaires. Surtout, partagez cette vidéo pour faire comprendre à des personnes l'importance de réduire les consommations en soja, des produits contenant du soja et bien évidemment, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et au plaisir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.